Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque, avec pas mal de bouquins. J'en ai lu des plus ou moins longs, certains sur ma liseuse, certains en version papier. Il y a des livres qui m'ont beaucoup plu, dont un coup de cœur, mais ce livre, je vous en parle tout à l'heure, mais m'a totalement bouleversée. Et également des livres qui l'ont franchement pas tellement fait chez moi. Dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les avaient aimés. Et on va commencer par un de ces livres que j'ai lu sur ma liseuse. Il s'agit de « Et tu vis encore » de Corinne Martel. On en a beaucoup entendu parler, on l'a vu beaucoup passer, je pense que vous aussi, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. J'en attendais énormément, surtout que je trouve franchement que la couverture est vraiment super belle. Et je me suis lancée dans ce livre en pensant que j'allais adorer. C'est pas un livre très long, il me semble qu'il doit faire un peu moins de 200 pages. Et on tombe dans une histoire où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. L'auteur nous énumère un petit peu comme ça toutes sortes de personnages sans vraiment détailler, ce qui fait qu'on a à peine le temps de voir un personnage qu'on passe à un autre. Moi, ça m'a beaucoup perturbée parce qu'en plus, les personnages me paraissaient intéressants et avaient l'air très riches. Et au final, ils étaient un petit peu que survolés. Ce qui fait que ces personnages sont reliés à des plans ABC. Et on se dit, mais comme dirait ma fille, what? Parce que j'ai rien compris. Je me suis lancée dans ce livre. Je ne comprenais rien pendant quand même les 3/4 du livre. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que ce plan A, le plan B, le plan C? Vraiment, pour moi, ça a été un petit peu un ovni au niveau du livre parce que je n'ai rien compris. Je suivais l'histoire, je la lisais, mais je comprenais pas vraiment ce qui se passait dans cette histoire. Au bout du dernier quart, on comprend tout. C'est un petit peu plus intéressant, mais c'est toujours survolé, c'est toujours un petit peu flou. C'est dommage, franchement c'est dommage parce que moi c'est un livre dont j'attendais beaucoup. Et moi, personnellement, ça m'a déçue. N'hésitez pas à aller le lire parce qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé ce livre. Pour moi, ça l'a pas fait. Comme quoi, les goûts et les couleurs, des fois, ça peut plaire à quelqu'un et pas à un autre. Bon, voilà. Le deuxième roman que j'ai lu sur ma liseuse, c'est un roman que je m'étais acheté, il y avait une promo et je me l'étais pris parce que le sujet m'interpellait, m'intéressait et en même temps... j'avais envie de découvrir cet auteur et c'est une maison d'édition que j'aime bien en général, c'est les éditions La Joanie et celui-ci c'est Fabrice Pichon, plusdeproblème.com. C'est l'histoire de Marc Ségara qui est un père de famille, qui a des enfants, qui a une femme qui aurait tout pour être heureux. Le problème, c'est que le pauvre Marc est criblé de dettes, il est surendetté, il n'a plus de moyens de s'en sortir, de nourrir sa famille, de s'en occuper, il ne sait plus comment faire, il passe devant le juge qui s'en fout royalement, qui essaye de le foutre dedans, qui comme tout juge de toute façon, qui n'est pas là pour aider ce pauvre Marc. Et Marc va donc naître en lui une idée totalement folle et on va donc partir sur cette idée-là. Je vous la dévoile pas parce que je trouvais l'idée sympa, moi, donc du coup, je trouve sympa de le découvrir en lisant le livre. Parallèlement à ça, et là, on se dit... quel rapport? On a un mafieux roumain, un proxénète roumain mafieux qui... c'est le chien qui aboie. Un mafieux roumain qui s'appelle La Baleine et qui a tout un réseau autour de lui.
Et on va donc suivre cette... on aurait dit un cochon, c'est terrible. On va donc suivre ce roumain, ce réseau qui va, on ne sait pas comment arriver, enfin si moi je sais comment puisque j'ai lu le livre, mais qui va rejoindre l'histoire de Marc. Tout ça est totalement fou. Tout ça est plutôt bien écrit et bien organisé, ce qui fait que, malgré le fait qu'au début on ne comprenne pas trop le lien entre les deux, tout ça est bien mis, avec une enquête policière, avec la commissaire de police, qui est vraiment hyper attachante. C'est une femme, donc forcément, nous les filles, on est ravis, elle est super sympa, et tout se déroule. Ça nous tient en haleine, c'est pas le polar du siècle, mais c'est comme l'indique souvent les éditions La Joanie. C'est un roman policier, mais pas que. C'est un roman où on rit, c'est un roman qui est écrit d'une manière aussi assez comique, malgré le tragique de tout ce qui se passe. Moi, il y a des moments qui m'ont mis, pas en joie, mais qui m'ont fait sourire. C'est également un roman sur la société, sur le surendettement, sur tous ces gens qui s'enlisent et qui arrivent à un moment où ils ne peuvent plus s'en sortir. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça ne sera pas un coup de cœur, mais c'est quand même un livre à découvrir. J'ai ensuite lu 3 livres en version papier. Le premier livre, c'est le livre de Claire McIntosh, Te laisser partir. Moi, j'ai l'édition qui est parue chez Marabout Thriller. Ce livre, pareil, j'avais vu des avis très positifs et j'avais envie de découvrir cette histoire. Je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. Forcément, ça parle d'un accident tragique et d'un passé impossible à effacer. C'est indiqué sur la couverture, mais j'en savais pas plus. Le début de ce livre, premier chapitre, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un chapitre, si, premier chapitre ou une sorte de prologue, voilà. Un petit garçon se promène avec sa maman et il court et il se fait écraser par une voiture qui part, donc un délit de fuite et on ne sait pas qui c'est. Voilà. Pas de spoiler, le petit garçon meurt et on est parti dans cette histoire. Ce roman est donc séparé en 2 parties. La première partie, une femme, la mère de l'enfant, va... s'installer, elle veut fuir ce moment tragique et elle va s'installer dans une petite bourgade sur la côte anglaise et elle disparaît donc et elle ne veut plus entendre parler de la mort de ce petit garçon. Parallèlement à ça, l'enquête policière, forcément avec, je ne me souviens plus de leur nom... c'est Ray, ah oui, Ray et Kate, donc les 2 commissaires et policiers qui partent donc pour essayer de découvrir qui a fait ce délit de fuite. Ça part assez mal. Je vais dire que pendant toute la première partie, je me suis ennuyée. Je me suis même ennuyée à me dire, est-ce que je le continue ou pas? Et je me disais, c'est quand même dommage, je comprends pas, parce que la première partie, bon, excepté le côté enquête de police, mais bon, qui patine un peu, le reste, ça parle un petit peu de romance, amour et tout, et vous savez que moi, c'est pas trop mon truc, quoique, on peut être surpris, mais du coup, je me suis enlisée. Et je me suis dit, pourtant, c'est un thriller. Donc, il doit bien y avoir quelque chose qui va se passer à un moment ou à un autre. C'est ce qui m'a fait continuer ce livre. Et je dois dire qu'on arrive à la fin de la première partie et on fait, redixie de ma fille de tout à l'heure, what? Parce que là, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, je suis arrivée à la fin de la première partie, je me suis fait, mais berner, mais alors, puissance 10 000, quoi. Hein, vraiment... Et je suis arrivée dans la deuxième partie qui, elle, est nettement plus intéressante.
Je vais pas dire que ça a été un méga coup de cœur, mais alors quand même, j'ai apprécié le fait de me faire berner, j'ai apprécié le fait d'avoir ce truc de dingue qui se passe en plein milieu du livre et qui va vous chambouler totalement l'histoire. Ça reste une très très belle lecture, c'est une écriture qui se lit quand même relativement facilement. Si vous n'aimez pas les romances, n'hésitez pas à y aller non plus parce que la première partie risque d'être longue, mais la deuxième risque par contre d'être très très passionnante. Après ce livre-ci, je me suis lancée enfin dans le tome 2 des aventures d'Alexandre Vauvert et d'Eva Svarta, la policière albinos qui a été inventée par Sir Cédric. Et j'avais adoré, mais j'avais tellement aimé De fièvre et de sang qu'il fallait quand même que je lise celui-ci. Il est resté un long moment. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi qui avais eu un coup de cœur tellement fort pour Eva Svarta, j'avais tellement trouvé ce personnage génialissime que je ne comprends pas pourquoi il est resté aussi longtemps. Bref, donc j'ai quand même décidé de sortir ce livre, surtout que Sir Cédric, courant mars, je ne me souviens plus de la date, sort son nouveau roman. Il m'en reste encore un après. Il y a trois de cette série sur les deux policiers et il me reste encore les deux avant cela, mais c'est pas grave, apparemment ça gêne pas dans l'histoire, les deux tomes de la série sur Alexandre Vauvert. Bref, on est sur celle-ci. C'est encore une super histoire. Ça mêle à la fois du polar, du thriller sanglant et tout, et du fantastique. C'est vraiment... Alors moi, c'est pas trop ma tasse de thé, tout ce qui est sorcellerie et tout, c'est tellement bien écrit qu'on ne peut que s'en délecter. Moi, j'adore ce personnage. Je le redirai 1000 fois, 10 000 fois. Pour moi, c'est vraiment un de mes personnages préférés. À chaque fois que je lis ce livre, je la vois. Moi, je me suis faite cette image dans ma tête. Bref, ça se passe donc au tout début. C'est dans la banlieue parisienne. Un couple qui vit. Ils sont assez riches, ils sont PDG d'une grande entreprise et leur appartement ou leur maison en banlieue parisienne prend feu. Le mari donc est retrouvé mort, brûlé vif et la femme n'est pas retrouvée. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc Eva Svarta, la flic qui avait... Je ne vais pas trop m'étendre, mais qui a perdu sa sœur jumelle et tout ça, on le sait dans le 1 de fièvre et de sang. Cette policière va se retrouver prise dans cette enquête qui va aller dans le passé de cette femme qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, hein. On le sait tout de suite. Madeleine Reich va donc aller dans le passé de cette Madeleine Reich et va se rendre compte qu'il s'est passé plein de choses et va essayer un peu de recoller les morceaux pour résoudre l'enquête. C'est du Sir Cédric, quoi. Moi, vous savez, j'adore cet auteur. C'est un auteur en plus, franchement, qui est super sympa et un beau coup de cœur pour le premier sang. Et il faut que je lise la suite. Si je me trompe pas, c'est La mort en tête ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Faut que je lise le tome 3. Je pense que j'aurais du mal à le lire parce que vu tout ce que j'ai encore à lire, j'aurais du mal à le lire avant la sortie de son nouveau bouquin. Mais c'est pas grave, je le lirai après. Hein. Enfin, ça m'empêchera pas de lire le nouveau bouquin de Sir Cédric dès qu'il sort parce que franchement, j'ai trop hâte. Et on arrive enfin à un coup de cœur magnifique. Et là, je sais que si vous avez vu certaines de mes vidéos, vous savez que j'ai eu un coup de cœur monstrueux pour cet auteur qui avait écrit le livre sublime sur Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Et je vous avais dit que cette année,
ça allait être son année sur ma chaîne et j'ai donc suivi avec Poussière d'homme, donc de David Lelay-Hélo. Moi j'ai la version pocket, c'est un tout petit livre. Il fait même pas 130 pages. C'est vrai, c'est tout petit. Mais vous pouvez pas savoir dans ce tout petit livre le plein d'émotions, d'amour que vous pouvez voir, mais c'est inimaginable. Surtout qu'on part sur un événement quand même tragique. On part sur le décès de son compagnon, un homme qu'il a rencontré assez récemment, mais une histoire d'amour tellement belle et tellement forte que on ne peut que suivre chaque page, se délecter de chaque mot. C'est tellement bien écrit, c'est de la poésie. Je sais que je vous ai dit que j'aimais pas les romans d'amour, les romances et tout, mais là c'est au-delà de ça. C'est un bonheur, c'est un bonheur à lire. C'est tellement triste, mais on n'est pas dans le mélodramatique. Il n'est pas là pour nous faire pleurer. Il n'est pas là pour nous rendre tristes, David Lelay-Hélo. Il est là pour nous montrer, nous faire ressentir tout ce qu'il a vécu donc avant avec ce compagnon, tout ce qu'il a vécu également à la mort de celui-ci, son combat contre la maladie. Je sais que tout ce que je vous dis, je vais en faire fuir plein en se disant non mais c'est triste, c'est bon. Non, c'est pas que triste. C'est vrai qu'il y a des moments tristes, forcément. La mort c'est jamais gai, mais il y a tellement d'amour, il y a tellement de sentiments, mais tellement forts que c'est l'amour plus fort que tout. C'est l'amour qui existe encore après la mort. C'est vraiment la victoire de l'amour. C'est un très beau livre. Et il a terminé premier en 2016 de mon top 10 avec donc Nana Mouskouri. Et à mon avis, même si on est en début d'année, il sera bien placé dans le top 2017. Si vous ne l'avez pas lu, foncez. Franchement, c'est... peut-être que ça vous plaira pas, mais pour moi, c'est vraiment ces romans, vous savez, où vous lisez, et là, vous vous dites, mais oui, c'est un coup de foudre livresque pour l'écriture de cet auteur et tout ce qu'il peut ressentir, tout ce qu'il peut nous faire ressentir et tout ce qu'il peut faire passer par son écriture, par sa poésie et par ses mots pour son compagnon. Un livre magnifique. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant 10 000 ans, mais bon, au bout de 10 000 ans, vous en auriez peut-être un peu ras-le-bol que je vous radine sur ce livre-là, qui ne fait que 100 pages, sinon presque j'en ferai plus que les 100 pages. Voilà, on en a donc fini avec ce point livresque, mes lectures du mois de février. Si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, que vous les ayez aimés ou pas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la barre qui se trouve juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!